co-héritier de Christ. Pour devenir héritier de la promesse, l'apôtre Paul nous précise bien, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous allons comprendre par là, pour que nous puissions hériter l'héritage de notre Père, nous devons porter son nom. Alléluia. Amen. Porter son identité. Il dit, ceux qui marchent selon l'Esprit, c'est ceux qui sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit, ce sont ceux qui sont fils de Dieu. Or que la grâce règne à la même dispensation avec l'Esprit. Est-ce que vous êtes là? Ceux qui marchent selon l'Esprit, qui seront appelés enfants de Dieu. J'ai dit que la grâce marche ou règne à la même époque ou même dispensation avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, comme Isaac fut fils de la nouvelle alliance en quelque sorte, c'est lui qui devait être l'héritier de la promesse d'Abraham. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque l'Éternel apparaît à Abraham, il dit à Abraham pour la première fois, est-ce que tu peux compter le sable de la mer? Abraham regarde, il dit c'est impossible que je compte le sable de la mer. Il dit ta postérité sera comme le sable de la mer. Et lorsqu'il apparaît encore une autre fois à Abraham, il dit à Abraham après la séparation de Lot, il ne parle plus de sable de la mer, mais l'Éternel parle des étoiles du ciel. Après la séparation de Lot, après la séparation des œuvres charnelles, l'Éternel promet à Abraham une postérité spirituelle. Et cette postérité spirituelle, c'est toi et c'est moi. L'enfant de la femme libre, c'est celui qui doit hériter. Voilà pourquoi je dis mon thème, l'héritage de saints, l'héritage de ceux qui sont mis à part. Je suis fier d'être appelé enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que, la Bible dit ceci, lorsque nous étions encore dans le péché, lorsque nous étions encore dans les péchés, sans aucun sacrifice, l'Éternel nous a aimés, nous a choisis. Apôtre Paul nous dit ceci, dès la fondation du monde, il y a une partie déjà qui sont élus. Mais bien aimé, avant même que tu sois né, avant même que tu rentres dans le sein de ta mère, l'Éternel t'avait déjà connu. Ta mère ne connaissait pas le sexe dans son ventre, mais l'Éternel savait déjà que tu devais naître une fille, que tu devais naître un garçon. Voilà pourquoi, lorsque tu te regardes, tu dois bénir Dieu. Seigneur, merci, parce que tu m'as créé une fille. Seigneur, merci, parce que tu m'as créé un garçon ou un homme. Parce que cela ne dépendait pas de tes parents, mais dépendait de Dieu. Amen. Voilà pourquoi je vais tirer un peu les oreilles au peuple de Dieu en disant ceci. Ceux qui ont déjà, je répète, et conduits par l'Esprit de Dieu, ceux qui ont déjà avorté dans leur vie, le Seigneur leur demande une repentance sincère. Alléluia. Amen. Parce que le garçon ou la fille que tu as enlevé, l'Éternel avait un projet ou un plan à accomplir avec cet enfant qui était dans ton ventre. Mais toi, tu as décidé à l'éliminer. C'est-à-dire, tu as fait que le projet ou le plan de Dieu puisse tarder en quelque sorte sur la terre. S'il était un prophète, je ne sais pas. S'il était une prophétesse, je ne sais pas. Mais c'est que l'Éternel te dit, répands-toi de cet acte-là, car lorsque l'enfant rentre dans ton ventre, il était déjà dans la pensée de Dieu, parce que le Seigneur voulait accomplir un plan avec cet enfant qui
qui était dans ton ventre. Est-ce que l'église m'a saisi? Acclame pour le Seigneur, s'il vous plaît. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Héritier de Dieu. Hébreux chapitre 1 verset 2. Si nous pouvons lire cela, maman, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 1 verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Maman, oh, mais ça, Dieu dans ce dernier temps a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Dieu n'a pas parlé ou a déjà parlé par le prophète, mais dans nos temps présents, ainsi dit l'apôtre Paul, Dieu a parlé par le Fils, à qui il a remis toutes choses. À qui Dieu a donné tout l'héritage. C'est pas ça, il ne dit pas qu'il a remis entre les mains des saints. Il a remis entre les mains des élus. Mais il nous dit ceci. Il a établi héritier de toutes choses. Qui? La personne de Jésus. Amen. Qui est le Fils. Amen. Ah, voilà pourquoi Romains 8:17 nous dit, nous sommes héritiers de Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, co-héritier de Christ. Ah, Christ a reçu de la part de Dieu. Et nous avons reçu à Christ. Est-ce que vous avez compris? Amen. Christ a reçu. Oh, il y a un passage de l'Écriture qui dit, le Père a remis toutes choses entre ses mains. Alléluia. Oh, j'aimerais te dire, qu'est-ce que tu cherches? Toutes choses, il a remis entre les mains du Fils, entre les mains de Yeshua. Oh, je dis ceci, qu'est-ce que tu cherches? Toutes choses ont été remises entre ses mains. Le Père lui a donné le pouvoir. Le Père lui a donné l'autorité. Le Père lui a donné la capacité. Toutes choses lui ont été données. Il a fait le Fils héritier de toutes choses. Et nous sommes co-héritiers de Christ. Lorsque nous avons Jésus, c'est comme le Fils a reçu toutes choses du Père. Et lorsque nous venons en lui, il nous prend cet héritage, il nous les donne. Oh. Matthieu 28, il dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné. Oh, Jésus dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné. Je lis dans le livre de Jean, chapitre 1. Il dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir. La parole nous a donné le pouvoir. Allons lire cela, mes bien-aimés. Matthieu chapitre 28, verset 18. S'il vous plaît, maman, rapidement. 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Arrêtez-vous là-bas, maman. Lisons 1 Jean chapitre 12, verset 13. Jésus. 1 Jean quoi? Non, Jean chapitre 1, verset 12 à 13, maman. Jean chapitre 1, pas 1 Jean, mais Jean. Verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes rendus à Dieu.
Dans 28, 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est Jésus qui parle aux disciples, que le Père m'a donné tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans les cieux. C'est-à-dire de régner sur toutes choses. Apôtre Jean, dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit, elle vous a donné le pouvoir. Ici, il parlait de la parole. Il dit, la parole vous a donné le pouvoir. Je me suis dit, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Et apôtre Jean dit, elle vous a donné le pouvoir. La parole vous a donné le pouvoir. La parole c'est qui? C'est Jésus. C'est-à-dire Jésus a hérité du Père le pouvoir et nous avons hérité de lui le pouvoir. Si Jésus a marché sur les serpents et les scorpions, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Si Jésus a le pouvoir sur la maladie, je vais te dire que toi aussi, tu as le pouvoir sur la maladie. Amen. Tout pouvoir m'a été donné. Et de lui, nous avons hérité aussi le pouvoir. Mais bien aimé, je vais parler à quelqu'un. Toi qui étais découragé, aujourd'hui lève-toi et ordonne à cette situation qui te dérange. Il va obéir parce que tu as reçu le pouvoir de la part de Yeshua. Amen. Si cette parole t'appartient, acclame dans le Seigneur. Jésus a reçu le pouvoir de faire disparaître le célibat et de changer ton nom en marié. Alors, toi, appelle aujourd'hui le mari de ta destinée. Ah, tu ne m'as pas saisi. Il a reçu le pouvoir et il m'a donné le pouvoir. Il marche avec les disciples. Il te livre ce qui était possédé. Il guérit les malades. Et mon donné, il prend l'huile, il remet entre les mains des apôtres. Il dit, vas-y, guérissez les malades. Tout pouvoir lui a été donné. Et la parole m'a donné ses pouvoirs. Touche ton ventre et dis, bébé, rentre. Alléluia. Amen. Ceux qui veulent le bébé, dis, bébé, rentre. Lorsque la parole de la vérité est prêchée, nous croyons que c'est des blagues, mais Dieu agit. Dis, toi ces jours, là où tu es, je t'appelle maintenant. Rentre dans la flamme, prends les pieds et arrive à Lyon. Mais bien aimé, lorsque j'ai préparé ces enseignements, ma fille n'avait pas compris. J'ai sauté dans mon lit. J'ai dit, Seigneur, j'appelle encore 3 filles. J'ai dit, j'appelle encore toi. Donne la force à Papa Miguel. Quitte les maris d'autrui. J'ai un mari pour toi. Quitte la femme d'autrui. Il y a une belle femme pour toi. Ministère évangélique. Le pouvoir d'appeler les âmes à rentrer dans la bergerie nous est donné. Amen. Tout pouvoir m'a été donné. Et elle nous a donné le pouvoir. Amen. Mais bien aimé, vous savez, il
y a des choses que le Seigneur permet dans nos vies. C'est pour que nous puissions arriver à exercer notre autorité en tant qu'enfants de Dieu. Amen. C'est que tu es en train de traverser. C'est pour que tu comprennes que non, par tes paroles, la situation de ta vie peut être changée, transformée. N'attends pas seulement qu'un prophète prophétise pour toi. Mais tout au long de ta route aujourd'hui, tu diras ceci. Tout pouvoir lui a été donné. Il est l'héritier à qui le Père a remis toutes choses. Et moi, je suis co-héritier de Christ. Ce qu'il a reçu de la part du Père, il a partagé avec moi. Il a partagé avec moi. Jésus a reçu la gloire. Je comprends que je suis appelé à vivre dans la gloire. Jésus ne va rester dans le tombeau. Il a hérité la vie. Il a hérité l'éternité. J'espère et je suis fermement convaincu que même si je meurs aujourd'hui, demain je revivrai encore. Car je reçu de lui la vie et la vie éternelle. Le voleur vient égorger, dérober, détruire. Mais Jésus est venu afin que c'est venu et la vie en abondance. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ, l'héritage de ça, le pouvoir. Amen. Ceux qui sont dans le monde ont besoin d'y aller toucher des gris qui m'est bien aimé pour arriver au trône. Mais j'ai compris, si tu crois que ton Dieu est un Dieu de grandes choses, tu peux arriver au trône. Parce que le féticheur des féticheurs, c'est Yeshua. Pilate regarde Jésus. Il dit, mais pourquoi tu me réponds de la sorte? Tu ne sais pas que j'ai un pouvoir sur toi. Pouvoir de te crucifier. Jésus lui regarde et dit, ah tiens! Alléluia! Quel est ce pouvoir que tu as? Si ce n'est pas le pouvoir qui t'a été donné d'en haut. Mais bien aimé, avec Jésus, nous avons la capacité de régner. Je dis bien avec Jésus. Tout pouvoir lui a été donné. Mais bien aimé, Matthieu chapitre 16. Vous pouvez aller lire à la maison. Chapitre 19, pardon, versets 27 à 30. Cette histoire connue par la majorité des chrétiens. 19, 27 à 30. Là où Pierre pose la question à Jésus. Matthieu 19, 27